Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour le making of du dernier arc LPF, La Menace d'Asgard. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous précise que dans le descriptif de la vidéo, il y a des timers. Ça va être sectionné selon les différentes étapes de production de l'épisode, enfin des épisodes. Comme ça, si certaines parties vous intéressent et pas d'autres, vous pouvez directement vous y rendre. Voilà, ça c'est dit. Alors, on va commencer par parler du scénario. Ensuite, un petit mot sur la musique. Puis le tournage et la mise en scène, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, mais je parle un peu des deux en même temps, même si vous allez voir, il y a quand même un timer pour l'un et un timer pour l'autre. Ensuite, stop motion, effets spéciaux, et puis la partie sans doute que vous attendez le plus, l'interview des comédiens. Bon, je dois déjà vous annoncer que vous ne les verrez pas tous, loin de là, mais il y en aura quand même quelques-uns. Et ensuite, la conclusion avec les réponses aux sondages que j'aurai publiés sur l'onglet communauté, et un petit mot sur l'avenir de la chaîne. Voilà, passons à présent au scénario. En préambule, avant de vous parler du scénario, je tiens à vous préciser, ou à vous rappeler, car vous le savez probablement, que j'ai déjà fait un making-of sur les épisodes LPF. C'était il y a 2 ans et ça portait sur la bataille des 12 maisons. Si je dis ça, c'est parce que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà expliqué à cette époque-là, car ma méthode de travail est restée la même. J'ose espérer que je l'ai peaufiné en allant de l'avant, en devenant plus exigeant avec moi-même. Mais en gros, je travaille toujours de la même façon. Donc pour ce qui est des considérations techniques, je vous renvoie vers le lien qu'il y a dans la description. Pardon. Mais s'il y a bien un truc qui est nouveau, c'est le scénario. Car, vous l'avez vu, vous le savez, Asgard a été réécrit pour l'occasion. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Jusqu'à présent, les épisodes LPF avaient pour vocation de reproduire le plus fidèlement possible, avec des mid-close, ce que vous avez vu dans le dessin animé de 86. Pour les 12 maisons, je me suis permis d'ajouter des musiques pop-rock, afin d'amener ma touche, d'amener un peu d'humour, il y avait un côté décalé. Et sur la fin, j'ai essayé de raconter l'histoire d'Aiolos sous forme d'un western. Donc il y avait déjà une petite ambition narratrice, mais ça restait discret. Par la suite, il y a eu la saga. Oui, c'est vrai que saga What If, ça c'est un truc complètement à part, où là, j'ai imaginé ce qui serait passé si Saga avait gagné la bataille des 12 maisons. Du coup, j'ai dû vraiment écrire quelque chose de A à Z, mais voilà, c'est un délire à part. Je savais que je ne le ferais qu'une fois. Puis je suis revenu au format classique avec les Black Saints, où malgré tout, il y a eu une intro qui était totalement inédite, où les Black Saints présentés comme des gangsters ont mis la misère aux bronze mineurs. Et aussi, c'est là qu'a commencé la collaboration avec Pacex, donc j'apporte une musique originale. Je réitère le procédé pour les Galaxian Wars, où là justement les bronze mineurs prennent leur revanche sur leur destin, ils sont complètement réhabilités en rockstar, et ils mettent le feu au Colisée avant le début des combats. Et arrive alors Sensei and Friends, qui marque un tournant dans l'histoire de la chaîne, en tout cas vis-à-vis des épisodes LPF, puisque Sensei and Friends est une histoire totalement personnelle, qui n'est pas spécifiquement liée à Senseiya, comme vous le savez j'imagine, puisque je pars du principe qu'on est en terrain conquis, et que vous connaissez le contenu des épisodes LPF. Mais il y a vraiment un avant et un après à tout point de vue, en tout cas je l'espère, mais du moins du point de vue narratif et du point de vue du procédé, car pour la première fois j'ai fait appel à vous, les amis youtubeurs, abonnés, pour faire les voix des comédiens. Jusqu'alors c'était uniquement la VO japonaise qui était reprise, ou les traductions relativement fidèles, car oui par moments je tronquais un petit peu les dialogues. Ici non, c'était du français à 100%. Et en gros, là, j'ai concrétisé un vieux rêve d'enfance que de faire cette vidéo qui a donc été mise sur pied pour fêter, pour célébrer le fait que j'ai atteint le palier des 1000 abonnés à l'époque. Donc cette vidéo devait sortir le plus près possible du jour où le stade a été atteint. En réalité, elle est sortie un mois après, mais du coup, elle s'est insérée dans la narration des Galaxian Wars.
sans trop l'entraver, hein. En gros, l'arc a été bien tel que vous l'avez vu dans le dessin animé, à l'exception de Yoga, qui n'était plus présent pour aider Seiya à sauver Shiryu, puisque Yoga est parti guider, a pris le Nil à Asgard lors de leur enquête. Et la fin, puisque déjà là c'est une question pragmatique, je n'ai pas les chevaliers noirs pour entourer Ikki, je veux dire les phénix noirs. Et il n'y avait plus les Black Saints pour les remplacer, puisque l'arc des Black Saints avait déjà eu lieu dans l'histoire du pauvre fou. Donc j'ai précipité la fin pour faire raccord avec celle de la fin de Sensei and Friends, le happy ending où toutes les figurines se retrouvent réunies au Colisée, font la fête. C'est pas les bronzes mineurs, c'est d'autres personnages qui rejouent la musique. Donc il fallait que ça coïncide. J'ai créé un univers que je voulais cohérent. Il fallait que désormais ça forme un tout. Donc je ne pouvais plus faire machine arrière par rapport à ça. Alors pourquoi est-ce que je vous ai fait un petit récapitulatif des précédents arcs? Pour vous faire comprendre que Sensei and Friends n'est pas le fruit du hasard. Non seulement c'est un rêve d'enfance que de créer une histoire chorale où toutes les figurines de différents univers seraient amenées à se rencontrer et à collaborer, et aussi parce que ça me titillait depuis le tout début. Voilà, c'était timide, comme je vous l'ai dit, dans les 12 maisons, puis pour les 2 arcs suivants, c'était une intro que je rajoutais, c'était dans la mise en scène, au travers des musiques de Pacex, mais là on a eu une histoire totalement novatrice. Et je ne voulais plus reculer, mais je voulais quand même adapter Asgard. Librement, mais malgré tout, reproduire dans les grandes lignes ce que vous avez vu dans le dessin animé, mais cette fois, donc, en y insufflant mon histoire personnelle, que je ne pouvais que lier à Sensei and Friends. Alors, Sensei and Friends pouvait, selon moi, être une conclusion tout court aux épisodes LPF. Il y a quelque chose de crépusculaire dans cette vidéo où je fais un peu le bilan de ma vie de passionné de figurines, passionné de séries télé, des séries qu'on a tous connues quand on était enfant au Club Dorothée et dans d'autres émissions. Mais quelque part, il y avait un petit sentiment d'inachevé pour moi. Je ne dis pas l'épisode en soi, je ne le renie pas, mais je ne voulais pas que ça se termine en vous laissant sur cette idée que tout le monde se sacrifie pour le bien d'un être supérieur, le propriétaire des figurines, le chef du grand tout, le maître des jeux, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, il restait un petit quelque chose à accomplir et Asgard aurait été parfait pour ça. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait plus y avoir Poséidon derrière. Pour moi, un seul arc pouvait clôturer, boucler cette boucle. Et vous le savez, Asgard, c'est mon arc préféré. C'est l'arc qui était en prospection au sein de Sensei and Friends. Il fallait finir en beauté avec, c'est un peu égoïste, désolé, mon arc fétiche. Voilà. Maintenant vous direz, j'insuffle de moi-même, vous l'aurez compris dans ma narration. Le pauvre fou apparaît dans Sensei and Friends, physiquement. Donc Asgard est désormais une histoire qui se suffit à elle-même dans mon univers. Pas dans l'animé, où là c'est intimement lié à Poséidon. Ici, non. De toute façon, vous l'avez vu. Donc, on va en venir maintenant à l'épisode 36 qui conclut donc cet arc d'Asgard et l'histoire des épisodes du pauvre fou. Venons-en à la partie spoiler, même si je me doute bien que si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez déjà regardé les épisodes. Et je vais donc parler un petit peu de l'épisode 36. Car j'estime que dans une narration, enfin dans un scénario, c'est toujours le premier et le dernier épisode qui sont les plus importants au niveau de l'histoire, de ce qu'elle veut raconter, puisque dans le premier, on pose les bases, les enjeux, et on les résout dans le dernier. D'autant plus ici que ça reste quand même, d'une certaine manière, un petit peu un remake de l'Asgard de 86, de la série d'origine. Les épisodes 33, 34 et 35, eux, se contentaient plutôt fidèlement de reproduire les combats. Ma partie personnelle, c'est donc dans le 32 et le 36 que je l'ai insufflé. Et donc, je vais un petit peu vous parler de ma source d'inspiration, car je vous ai dit que je voulais prolonger Sensei and Friends, où pour moi, le propos me gênait un petit peu, cette fin égoïste où tout le monde sauve le pauvre fou. Bon, je trouve que c'était sympa pour célébrer, c'était une vidéo célébration, une déclaration d'amour à mon histoire, à ma passion envers les dessins animés, les figurines, etc. Vous le savez, comme vous tous de toute façon. Mais ici, forcément, pour épouser la ligne directrice d'Asgard et rester quand même plus ou moins fidèle aux propos que le dessin animé développe, je voulais quelque chose de plus doux amer, comme on dit,
Je ne dis pas que je voulais absolument que ça finisse mal, mais voilà, que ça colle mieux à l'esprit. Et voilà, pour moi, et ça c'était prévu dès le début de l'écriture du scénario, le pauvre fou devrait, d'une manière ou d'une autre, rendre ce que les figurines lui ont apporté. Ça l'a sauvé, mais je me suis dit quelque part c'est illégitime. Et alors la deuxième chose qui est intervenue, et là c'est une partie personnelle, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans la vie, j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo, eh bien ce sont les inondations que la Belgique a subies l'an dernier, enfin une partie de la Belgique, et comme vous le savez j'étais dedans. Ça m'a forcément profondément marqué. J'ai dû m'en relever, hein, aussi bien moralement que vis-à-vis de la maison, des réparations qu'il y a eu à faire. Et pour ça, je salue Miss V qui m'a très bien aidé et qui me filme d'ailleurs à nouveau là maintenant. Donc j'en profite pour te remercier. Donc c'est une épreuve qui m'a marqué et qui a rejailli sur mon inspiration artistique. Et donc il y a un peu de ça dans le scénario. Et ça tombe bien, si je puis dire, parce que là aussi, on fait quelque part un parallèle avec le dénouement de la série d'origine, où Hilda, revenue à elle-même, ressuscite un peu Asgard et sauve les glaciers et l'écosystème. Ici, l'idée, c'est un peu ça. Le parallèle à faire avec les inondations, c'est que pour moi, j'ai eu ma vie avant et ma vie après. On a rebâti, mais voilà, c'est un nouveau départ d'un point de vue psychologique, d'un point de vue moral. On voit un peu la vie autrement. Et je me dis ici, il faut qu'ils convergent, les figurines, l'univers du pauvre fou doit converger vers un nouveau monde. Et cette idée de nouveau monde, pour moi, coïncidait avec l'idée que le pauvre fou doit leur laisser leur indépendance. Et pour ça, il devait disparaître. Et donc, rendre l'énergie qui lui a été donnée. Ça, c'était le point de départ, rendre l'énergie. Et suite aux inondations, je me suis dit, il faut carrément qu'il meure pour qu'il y ait un nouveau départ. Voilà, j'ai fait une métaphore avec ma vraie vie, tout en essayant de rester fidèle à l'esprit d'Asgard. Voilà, parce que même si j'ai pris des libertés, je ne voulais pas non plus complètement trahir ce qui s'est passé dans le dessin animé. Je pense que c'est le bon compromis pour une adaptation. Je n'aime pas qu'on fasse une copie conforme, même si c'est ce que j'ai plus ou moins fait dans les arcs précédents, c'est vrai. Mais au cinéma, voilà, quand on adapte un livre ou une pièce de théâtre ou quoi, j'aime bien que le metteur en scène ou le scénariste, ou les deux, apportent, oui, idéalement les deux, apportent leur touche. Faire un scan du manga ou, excusez-moi, c'est un insecte, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel concernant le scénario. Vous connaissez mes sources d'inspiration, bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions à poser. Et donc, quelque part, je me dis qu'il ne faut pas voir... Oui, ça, j'ai envie de vous le dire. Forcément, vous avez été... C'est gentil pour moi, vous avez été triste du départ du pauvre fou. Forcément, oui. C'est plutôt solennel, il y a l'enterrement, mais c'est à nuancer. Pour moi, c'est à voir aussi d'une certaine manière comme un happy ending où désormais les figurines sont libres. Et ça, je tenais à ce que d'une certaine manière, elles retrouvent leur indépendance. Enfin, qu'elles la gagnent, que je dirais qu'elles retrouvent, elles ne l'ont jamais eue. Et qu'elles soient livrées à elles-mêmes et qu'elles ne doivent plus obéir à un canevas du grand tout qui leur dit voilà, maintenant il faut adapter cet épisode-là de la série parce que les gens l'ont vu à la télé, ils veulent revivre avec les figurines, enfin avec vous, ce qu'ils ont vécu à la télé. C'est vrai qu'à la base c'est ça le leitmotiv, hein, mais voilà, pour marquer la fin. Oui, dernière chose, mise en abîme de ce qui se passe sur la chaîne, c'est la fin des arcs LPF, et je me suis dit que pour symboliser ça, de nouveau, il fallait que le personnage du pauvre fou, pas la chaîne j'en parlerai tout à l'heure, elle va continuer, mais du moins les adaptations Senseiya, matérialisées en la mort du pauvre fou, prennent fin. Voilà, eh bien on se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme.